Pasteur Mohamed Sanogo a été interviewé, que Eli Pada a disparu et que certaines personnes disent pourquoi est-ce que les autorités chrétiennes n'ont pas réagi et tout ça. Pasteur Mohamed Sanogo, je n'aime pas l'hypocrisie. Votre comportement que vous avez en Côte d'Ivoire, vous les pasteurs qui mangez un peu, qui êtes assis, qui avez des enveloppes de temps en temps de la part de certaines autorités, on vous laisse en paix. Vos photos sont sur les pancartes partout. Vous êtes devenus les rois de la Côte d'Ivoire dans le milieu évangélique. En réalité, toi, pasteur Sanogo, même là, tu prophétises deux fois. Tu as déjà donné des prophéties maquillées à la diplomatie. Toi, tes prophéties, c'est des prophéties diplomatiques. Tu tournes ici, tu tournes là, tu renverses ici, tu déposes là, tu blesses un peu, tu verses l'eau dessus, après tu te ressaisis. Ça, c'est ta manière à toi de prophétiser. Ça veut dire, tu prophétises et puis tu fais attention. Là où je vais là, il faut que je freine, je vais mettre une autre parole à la place. C'est normal, tu te protèges. Mais depuis que toi, tu as prophétisé et puis tu as dit, il aura le feu en Côte d'Ivoire, il aura des troubles en Côte d'Ivoire, que tu as vu des choses, qui est parti t'attraper, qui t'a menacé, qui te poursuit, personne, tu es en paix et tu es tranquille. Je sais pas avec qui tu manges, qui tu connais, comment ça se passe, mais il y a certaines choses que je peux pas accepter. Je n'aime pas l'hypocrisie. Déjà, on te pose la question concernant l'histoire de Eli Pada. Le pasteur Mohamed Sanogo commence à répondre en disant que lui n'est pas trop réseaux sociaux. Tu es un menteur. J'aime pas ça. Donc, tu es l'un des plus grands hypocrites du corps de Christ. Ce n'est pas trop réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire d'Eli Pada, là, tu n'as pas été au courant, que je suis pas, à vrai dire, je suis pas trop réseaux sociaux. Tu es toujours sur les réseaux sociaux. Tu fais des lives. C'est sur les réseaux sociaux, la plupart des gens dans le monde entier te connaissent. Tu es réseaux sociaux. Tu as un service de communication. Donc, tu peux pas commencer de ta propre bouche en tant que ouen de Dieu, pasteur, et reconnu, quelqu'un que les gens respectent, et puis commencer à parler en mentant de la sorte. Tu as failli même dire que l'histoire de Eli Pada, tu n'étais pas au courant, que c'est peut-être quelqu'un qui était de passage comme ça, et puis il est venu te dire, oh, est-ce que tu es au courant de l'histoire de Eli Pada? Arrêtez vos hypocrisies. Quand l'histoire de Eli Pada a commencé, je me suis pris un peu la tête avec l'homme de Dieu, Guy Vincent, parce qu'il a fait un message où il a condamné Eli Pada, où il a dit qu'Eli Pada n'était pas sage. Pendant qu'on était en train de lutter pour Eli Pada, je suis sorti et j'ai dit de certaines paroles pour lui dire que non, 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 ça se fait pas. Si vous ne pouvez pas aider les gens, vous les laissez, parce que vous n'êtes pas mieux que les gens. Mais je ne peux pas accepter que tu t'asseyes sur un plateau, on te pose des questions concernant Eli Pada. Si tu n'as rien à dire, faut dire je veux pas parler à ce sujet, et puis tu passes à autre chose. Tu nous as insultés en fait. Tu nous as insultés pour dire que nous on est bêtes, on est sur les réseaux sociaux, on parle de certaines choses, donc on n'est pas au courant, on n'a pas les vraies versions. Maintenant, toi tu as les vraies versions là. On t'a pas vu pendant qu'on parlait du problème d'Eli Pada là. On t'a pas vu sortir pour dire quelque chose. Moi je suis au courant de tout. Que les enfants d'Eli Pada sont allés vers toi. Les enfants d'Eli Pada sont allés aussi vers Guy Vincent. Les enfants d'Eli Pada sont allés voir certaines autorités. Ils sont allés leur dire, aidez-nous pour notre papa. C'était leur devoir. Ils sont allés vers vous. C'est pas vous qui les avez appelés. Par respect pour vous, ils sont allés vers vous. Vous les avez fait quoi? Vous les avez aidés dans quoi? Vous êtes assis dans vos bureaux. Vous les avez écoutés. Bon, si vous avez besoin, bon, soyez sages. Pour le moment, ne faites pas de tapage, parce que cette histoire-là, vous avez plutôt fermé la bouche des enfants d'Eli Pada. Vous ne les avez pas encouragés. Vous les avez dit de se taire, de faire attention avec ce problème, de ne pas faire trop de bruit, que le problème vient d'en haut, que vraiment leur papa, là, de toute façon, il va revenir. C'est normal que les enfants d'Eli Pada vous disent qu'ils ne savent pas où est leur papa. Tu dis que l'église d'Eli Pada n'a jamais dit que leur papa a disparu. La famille d'Eli Pada n'a rien dit. Pasteur Mohamed Sanogo, tu es en train de mettre du couteau dans la plaie des gens. Arrêtez ça. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Toi, pasteur Mohamed Sanogo, tu prêches pas mieux que quelqu'un. Tu chasses pas démons plus que quelqu'un. Dans quoi tu es rentré, ou ce que tu as fait, ou de qui tu t'as approché pour avoir nom, pour avoir l'argent, c'est toi seul qui sais. Mais si c'est onction, nous tous on a ça. Toi, tu n'as pas onction plus que quelqu'un ici. Ce que je vois, c'est qu'il y a du monde qui te suit. Ton nom est partout. Ça, je peux le voir. Mais je vois rien d'autre. Donc, on doit se respecter dans le corps de Christ. Calmez-vous un peu. Parce que vous comptez sur ce pouvoir qu'elle a là, parce que vous mangez avec. Mais je vous dis tout le temps que ce pouvoir n'est pas éternel. Un jour, les choses vont changer dans ce pays. Votre hypocrisie là, il faut que vous arrêtez. Quand la dame t'a posé des questions, tu dis à la dame que son église n'a jamais parlé. C'est un mensonge. Tu as menti, pasteur Mohamed Sanogo. Tu mens. Lorsque le prophète Eli Pada n'est pas venu à la traversée, le pasteur Simplice est sorti. Et le pasteur Simplice a dit, aidez-nous. On ne sait pas où est notre papa. Notre papa devrait venir à la traversée. On l'a pas vu. Aidez-nous. Notre papa a disparu.
Tout le monde entier a entendu, tout le monde entier a vu cette vidéo. C'est après cette vidéo que Makassa, Makassi, Makanko, Makokui, le petit à la bouche traversale, rempli que de désordre, la poubelle évangélique est sortie pour venir menacer les enfants de l'Ipada, pour venir menacer Pasteur Simplice. Le monde entier est témoin. Donc, tu ne peux pas t'asseoir en tant que pasteur. Parce que je vais te dire une chose, faut pas faire moi ma bouche va parler. Je connaissais un pasteur qui était musulman, d'une famille musulmane. Il est décédé maintenant. J'ai eu affaire à lui. Et quand j'ai eu affaire à ce pasteur, il a tapé sa poitrine. Il dit, moi, il a dit son nom. Le Saint-Esprit m'a dit, lui là, il a accepté Jésus pour avoir l'argent, mais les fétiches de ses parents là, il continue d'aller faire des sacrifices, des trucs là-bas. C'est sur ça il compte pour t'attaquer. Ça n'a pas duré, il est mort. Il m'a lancé le défi. Je ne vais pas dire son nom. À cause de sa femme, à cause de ses enfants, à cause de son ministère qui est là, je ne vais pas salir son nom, donc je ne dis pas son nom. Mais ceux qui ont vécu cette histoire savent de qui il parle. Ah, putain. Je n'ai pas dit que tu as fétiche, hein, mais je vais te dire une chose. Si tu es là aujourd'hui où tu es là, chacun connaît le chemin qu'il a pris pour arriver là. Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Si c'est autre chose, ça c'est ton problème. Nous, on n'est pas là pour te juger. Mais tu n'es pas mieux que quelqu'un encore. Il faut bien m'écouter, hein. Tu n'es pas plus sain que quelqu'un. Tu manges, on mange. Tu chie, on chie. Tu on pète. Tu n'es rien que quelqu'un. Rien. Parce que vous prenez pour Dieu. Vous croyez que vous êtes au-dessus de tout le monde parce que vous avez un nom qu'on vous a donné. Vous n'êtes rien. C'est l'argent. Moi, je suis là. Quelqu'un peut venir me donner, c'est pas comme des milliards aujourd'hui. Demain, tu vas pas me reconnaître. Mais moi, je serai qui? Et puis, tu es un hypocrite. Je vais te parler directement. Pasteur Mohamed Sanogo, tu es un hypocrite. Tu te rappelles quand on s'est vu à l'aéroport en France? Tu te rappelles pas? Je vais te rappeler. C'est moi qui suis allé vers toi et te saluer. Tu m'as vu, tu as fait comme si tu ne me connaissais pas. Ah, mon frère, oh oui, j'ai une conférence et tout. Tu avais une conférence, un truc, un programme avec Ivan Castano. Moi, j'étais à l'Abidjan pour mes programmes. Tu m'as dit, il faut passer et tout ça. Par humilité. J'étais à Yopougon. Je pouvais te dire, on voit des gens me chercher. J'ai pris moi-même mon taxi. Je suis venu au programme. Bon, tu m'as reçu, tu m'as fait asseoir à côté de toi. On était là. Bon, c'est bien, c'est une bonne publicité. Il n'y a pas de souci. Mais tu te rappelles de quelque chose? Quand le programme est fini, tu m'as même pas dit bonsoir, bonjour, au revoir, rien. Tu as pris Ivan Castano, vous êtes rentré au bureau pour aller compter vos offrandes. Tu as oublié qu'il y a un homme de Dieu qui a fait le même voyage que toi, qui vient d'arriver à Abidjan, qui est fatigué, mais qui a laissé son repos de côté, qui est venu t'honorer dans un programme. Je suis allé pour te dire au revoir. Je voulais juste te dire au revoir pour partir. Tes enfants spirituels là, comme tu es devenu Jésus-Christ de Nazareth, moi, homme de Dieu, Bishop Melchisedec, je suis pas un nouveau converti ou quoi. Ils m'ont bloqué devant ton bureau. J'ai dit, mais je vais dire juste au revoir à votre papa, dis-lui que je m'en vais. Ah non, on peut pas le déranger. Ils m'ont même pas dit, homme de Dieu, asseyez-vous ici, homme de Dieu, attendez, on va l'appeler, homme de Dieu. Ils m'ont bloqué devant la porte comme un vulgaire bonhomme. Moi, c'est mon humilité qui me cause problème. Au lieu de m'en aller, je suis resté, tu es sorti avec Ivan Castano. Vous m'avez salué, on a discuté un peu ensemble. Tu n'as même pas osé me dire, ah mon frère, assis-toi un peu et tout ça, rien. Tu es là, tu as causé, tu étais le chef. Je suis reparti. J'ai repris un autre taxi. C'est ce jour-là, j'ai compris que tu es quelqu'un, tu as un cœur noir, tu es un hypocrite, tu fais de la politique, de la diplomatie, tu fais semblant devant les gens, tu souris mais ton cœur est noir. Tu fais semblant devant les gens comme si tu es bon, mais tu es mauvais. Les gens comme toi, on doit avoir peur d'eux. Parce que tu n'es pas naturel. Quand tu rigoles, on croit que tu es en train de rigoler. Or, au fond, tu n'es pas content. Les gens comme toi, là, quand on les voit, on va dire c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est tout. Mais au fond, ils sont très méchants. Moi, je parle directement, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je vais te dire la vérité. L'histoire d'Eli Pada, là, quand quelqu'un met sa bouche dedans, il n'a qu'à tourner sa langue 7 fois 77 fois avant de parler. Sinon, je reviens régler le compte de la personne. Maintenant, c'est mon combat. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais tant qu'il n'est pas rentré chez lui, celui qui s'amuse, même si c'est le pape, mon grand-père même qui est décédé, mon père qui est décédé, n'a qu'à sortir, n'a qu'à mal parler, tourner sa bouche d'une manière pour l'affaire d'Eli Pada, je reviens puis je le mets à sa place. Toi-même, Mohamed Sanogo, j'ai appris qu'on t'a appelé et puis on t'a donné des garants. C'est vrai ou c'est faux? Tu prophétisais, on t'a appelé, on t'a donné des garants. Bon, on t'a pas mis en prison, on t'a pas pourchassé. Parce que toi-même tu sais sur quoi ton pied est posé. Mais on t'a dit de faire aussi attention. Et des fois tu amuses la galerie avec tes prophéties, puis tu continues ton chemin. Mais tes prophéties par rapport aux prophéties d'Eli Pada, il y a deux choses différentes. Eli Pada était direct, il était correct et ses prophéties étaient là. Ceux qui sont là se sentaient attaqués. Est-ce que
toi, pasteur Mohamed Sanogo, tu ne savais pas que ces personnes-là, on les a tous mis presque en garde à vue. On a pris tous leurs téléphones. On a mis toute l'église sur écoute. On a mis tous ceux qui sont proches d'Élie Pada sur écoute. On a menacé son père. On a menacé sa mère. On a menacé sa famille. Tous leurs téléphones étaient sur écoute. Ces personnes ne peuvent plus rien dire. Et on les a dit, si vous ouvrez votre bouche, si vous parlez, vous allez avoir des problèmes. Comment tu veux que ces personnes viennent s'asseoir pour dire non, ils ont enlevé notre papa, ceci, ils ont voulu tuer. Ou bien, qu'est-ce que tu n'as pas encore compris dans cette affaire? Et puis tu viens t'asseoir, tu te prends pour je ne sais pas quoi, pour venir naguer les gens. Et tu parles comme si tu crois que c'est de l'humour que tu fais avec la vie de quelqu'un. Toi, tu dis que tu es prophète. Mais là, moi, j'ai une question à te poser. Pour Élie Pada, là, tu dis que tu n'es pas au courant, d'accord. Ok, retournons en arrière. Là, ils ont coupé la tête du petit Toussaint. Non, laissons la tête du petit. Le chantre, du moins, dans l'église, ils ont coupé la tête d'un chantre. Dans une église, son corps s'est trouvé ailleurs, sa tête s'est trouvée ailleurs. Pasteur Mohamed Sanogo, ça c'est pas affaire des réseaux sociaux, tu es encore du voir, tu as entendu parler. Tu as dit quoi et tu as fait quoi? Tu n'as pas entendu parler de ça? Ok. Ils ont attrapé David Aimé, même si tu l'aimes, tu l'aimes pas. Tu as ouvert ta bouche, tu as dit quelque chose. Et des pasteurs ont été persécutés, des prophètes ont été persécutés. Il y a des prophètes avant Élie Pada qu'on a attrapé puis on a jeté en prison. Là, tu étais au courant. Tu as fait quoi? Il y avait un prophète là, il a oublié son nom. On l'a attrapé, on l'a jeté en prison. En Côte d'Ivoire, un monsieur géant comme ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de ses nouvelles. Bon, là, c'est pas affaire des réseaux sociaux. Là, c'est pas on dit qu'il a disparu, on dit qu'il n'a pas disparu. Tout le monde sait qu'on est venu l'attraper. Tu as dit quoi? Quand les gens sont tués bêtement, quand on casse les maisons des gens, on coupe la tête des gens pour jouer au football, quand les gens souffrent dans ce pays, toi, pasteur Mohamed Sanogo, quel est le jour que tu as ouvert ta bouche pour défendre une cause de soit un pasteur, un prophète ou un citoyen maltraité dans ce pays? Donc ferme ta bouche, tais-toi. Dis simplement que tu n'as rien à dire sur ce sujet et puis passe à autre chose. Mais viens pas t'asseoir pour naguer les gens dans l'hypocrisie. C'est du mensonge. Vous croyez que l'œuvre de Dieu là, c'est la politique? Vous vous prenez pour quoi? Pour des diplomates, pour des ambassadeurs, pour des politiciens? Vous croyez que l'œuvre de Dieu, c'est la manipulation de la fausse parole? C'est-à-dire, dire des choses qui sont noires, on les dit rouges, on les dit verts. Vous n'êtes pas véridique et vous prétendez avoir le Saint-Esprit. Moi, j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, lui là, je vais le mettre à sa place. Parce que ce que tu es venu dire là, c'est du mensonge. Tu sais que la vie d'Élie Pada était en danger. Toi, pasteur Mohamed Sanogo, mets ta main sur ta Bible, juge sur ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton ministère, de tout ce que tu veux, et puis dis publiquement au monde entier si toi, tu as déjà aimé Élie Pada un jour. Tu n'aimes pas Élie Pada. Aucun d'entre vous là-bas n'aime Élie Pada. Élie Pada est votre ennemi à vous tous. Vous êtes content qu'Élie Pada ne soit pas là. Que ça, c'est ma pensée prophétique. Il va venir un jour, il va venir un jour, il va pas venir un jour, il va venir un jour. Dieu merci, on l'a pas tué. Élie Pada n'est pas mort. Là où il est là, il va venir. Le plan du diable n'a pas réussi. Élie Pada va venir. Et Dieu va faire son palabre, va finir son palabre et il va revenir. Toi, tu as fait une veille de prière où tu as demandé à ton église de faire un jeûne spécial pour Élie Pada pour sa vie. Puisque toi-même tu dis que tu ne sais pas ce qui se passe. Toi, en tant que serviteur de Dieu, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, toi qui fais des programmes partout, qu'est-ce qui t'a empêché de dire on va faire une veillée ou une prière spéciale, même nationale, que les gens viennent de toute église, nous allons prier pour notre frère Élie Pada. Dieu Robert, Mohamed Sanogo, Guy Vincent, Idriss Ouattara, vous tous qui vous parvenez des grands serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire là, lequel d'entre vous a convoqué une réunion, une prière pour son frère Élie Pada, même si vous ne l'aimez pas? Personne. Pour vous, c'est comme si c'est un bon débarras. Donc aujourd'hui là, si quelqu'un vous pose la question sur Élie Pada, pour ne pas vous créer des problèmes, dites tout simplement, je ne vais pas parler de ce sujet, parce que c'est un sujet très sensible. Ne venez pas laver votre conscience par des mensonges en public. En faisant croire aux gens que, oh, apparemment, j'ai appelé, j'ai parlé avec... Tu as parlé avec qui? Toi, tu t'es déplacé dans l'église de qui? Ce sont les enfants d'Élie Pada qui sont allés vers toi. Tu les as reçus, tu les as écoutés, et tu as fait semblant de dire un mot, deux mots, et puis c'est fini. Vous avez fait quoi? Rien. Vous les avez vus et ignorés. Vous tous, vous êtes méchants. Vous tous qui dites que vous êtes des grands serviteurs de Dieu en
en Côte d'Ivoire, vous êtes rempli de méchanceté, d'égoïsme. Et puis vous êtes arrogant et orgueilleux. Ce que vous crachez, vous ne le vivez pas. Vous êtes fier, arrogant, orgueilleux, menteur, hypocrite, amour de l'argent. Vous avez que des cas pour manger, pour boire. Le peuple lui-même là, vous les prenez pour des bêtes. Les populations, vous les prenez pour les bêtes. Et si un homme de Dieu n'est pas dans votre camp, cet homme de Dieu n'est pas considéré comme un homme de Dieu pour vous. Vous êtes pire que le RHDP. Et vous, les pasteurs, actuellement, qui êtes en Côte d'Ivoire, qui mangez, qui buvez, vous êtes engraissés. Vous avez tout ce que vous voulez dans votre camp là. On vous a tout donné. Vos fidèles là, ils sont devenus comme des instruments que vous utilisez. Vous êtes là, vous vivez votre vie. Vous vous en foutez quand un autre pasteur souffre. Vous vous en foutez quand un prophète a des problèmes. Vous vous en foutez quand on casse l'église de quelqu'un. Vous vous en foutez de tout. Des orgueilleux, arrogants, fanfarons, des menteurs, des hypocrites. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'avez pas Jésus et le Saint-Esprit en vous. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. En fait, ce que je comprends chez vous, c'est une histoire de manger chez vous. C'est Makoso Kami que les gens attaquent, les gens accusent. Mais vous tous là, vous êtes pire, 10 000 fois pire que Makoso Kami. Parce que Makoso Kami, lui, il a gâté son nom en public. Mais vous, vous êtes caché derrière. Vous faites comme si vous êtes bon. Mais vous êtes pire que Makoso. Vous êtes pire. Est-ce que tu sais que le papa d'Eli Pada est parti plusieurs fois porter plainte? On l'a chassé de la police. Est-ce que tu sais qu'ils n'ont jamais accepté la plainte du papa d'Eli Pada? Pasteur Mohamed Sanogo. Est-ce que tu sais que des gens qui partageaient les vidéos d'Eli Pada, qui faisaient la propagande pour les vidéos d'Eli Pada, ont été menacés par des pasteurs comme toi? La police les a appelés. Est-ce que tu sais, il y a des gens qui ont été menacés. Il y a même d'autres que la police a attrapés pour envoyer en garde à vue parce qu'ils ont publié simplement les photos et les images de la disparition d'Eli Pada, les vidéos. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que les gens étaient sur écoute? Tu as déjà entendu sa mère pleurer pour son fils? Tu as déjà entendu le père pleurer? Tu sais pourquoi ils ne sont pas sortis en public pour parler? Tu as parlé avec des gens. Tous ceux qui ont pleuré devant moi pour cette histoire d'Eli Pada, tu penses que c'est des comédiens? Les parents proches d'Eli Pada qui sont de loin comme de près, qui faisaient toutes les démarches pour retrouver leur fils. Si Eli Pada avait disparu, il a dit lui-même il allait se mettre quelque part. Il ne pouvait pas dire à sa maman, maman, je me suis caché quelque part. Ce qu'on dit là, c'est que vous, les pasteurs, vous avez un clan de pasteurs qui voulaient le tuer, et il y a d'autres membres qui ont voulu tuer notre frère. Ils ne l'ont pas eu. Point. L'histoire est close. Donc, Dieu peut dire à quelqu'un, un prophète de ses terres, pourquoi toi, Dieu ne te dit pas de tes terres aussi? Et puis, il va se taire pendant 1 an. Jésus lui-même ne s'est pas retiré pour jeûner pendant 1 an. Hypocrisie. Et Dieu va dire à un de ses serviteurs, il faut te taire. Pendant que Dieu peut dire à un serviteur de se taire, tu mens tellement que ton mensonge est visible. Ferme ta bouche un peu. Tu es obligé de parler dedans. Vous croyez que quoi, mais on ne peut pas vous dire la vérité? Vous croyez que vous êtes mieux que qui même? Les gens qui t'ont donné l'argent et puis tu es devenu ce que tu es là, ils peuvent donner à une autre personne, il va te dépasser aussi. Hein. Toi-même qui parles là, la bouche que tu as pris pour parler là, Dieu peut te dire de te retirer pendant 1 an et quelques, laisser ta femme, tes enfants, ton église, tout ce que tu as pu disparaître comme ça, personne n'est à tes nouvelles. Le Dieu que tu sers là, c'est comme ça lui fait. Le Dieu que toi tu prétends servir là, c'est comme ça il fait. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Peut-être que le chemin que vous avez pris pour être ce que vous êtes là, nous tous, on n'a pas envie de prendre ce chemin, c'est tout. On n'a pas envie de prendre le chemin du mensonge. On n'a pas envie de prendre le chemin de l'hypocrisie. On ne veut pas aussi de fétiches. C'est pourquoi nous sommes derrière. Nous sommes en train de prier notre Dieu seulement. On va doucement avec lui. Sinon, les chemins que vous prenez pour devenir ce que vous êtes là, tout le monde peut prendre ces chemins. Mais c'est parce que la plupart de certaines personnes, des vrais serviteurs de Dieu, ils ont une conscience. C'est quoi ça? Aucune pitié dans tes paroles. Aucun sentiment de truc dans tes paroles. On dirait quelqu'un qui est assis, qui est trop supérieur et qui est en train de naguer quelqu'un. Tu parles du problème d'Eli Pada comme si ton enfant est parti à l'école et puis à la récréation il s'est battu avec un de ses amis. C'est la vie d'un prophète dont parle, d'un ouin de Dieu. Toutes les prophéties d'Eli Pada se sont accomplies. Pour terminer, parce que je n'ai pas le temps à perdre avec ces gens, je voulais éclaircir les choses. L'histoire d'Eli Pada, méfiez-vous quand vous en parlez. Et ceux qui viennent dire qu'Eli Pada est mort là, si vous dites qu'Eli Pada est mort, c'est qu'actuellement votre grand-père est en train de servir Eli Pada dans l'au-delà là-bas. Mais l'Eli Pada que nous on connaît là, il est vivant. On est là. Tout ce qu'on prie là, Dieu n'a qu'à nous donner longue vie.